La Bible dit dans Ésaïe chapitre 61 et le verset 4, « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. » Prions. Merci Seigneur que tu parles de l'avenir. Merci que tu as tout préparé pour nous, simplement parce que tu es nos sauveurs. Donc on te remercie. Aide-nous à comprendre, à mettre en pratique et croire et te suivre. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça parle de l'avenir. Dieu sait ce qui va arriver. Et que sont des ruines? Ça parle des ruines, des villes ravagées, dévastées. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le résultat de l'œuvre des hommes qui ont failli, qui ont péché et qui ont eu le jugement contre eux parce qu'ils sont éloignés de Dieu au lieu de le suivre et au lieu d'être fidèles. Parce que les Juifs ont eu ça. Quand Ésaïe a écrit ces mots, Dieu prépare un jugement, un châtiment. L'armée des Babyloniennes, sous le roi Nebuchadnezzar, devrait venir bientôt détruire, écraser, brûler, tuer. Mais pas tous. Il y a toujours quelques-uns qui restent parce que Dieu va refaire, rebâtir, malgré des anciennes ruines. Des choses qui ont été en ruine longtemps, et je pense à la région du golfe de Saint-Tropez. Beaucoup d'athées, pas beaucoup de croyants nés de nouveau, sauvés avec beaucoup de foi en Jésus, difficile à trouver. Où sont des églises bibliques, évangéliques? Oh, sont pas là. Mais qui a fait des ruines? Le diable. Avec l'aide des êtres humains qui ont failli, avec l'aide des croyants qui sont éloignés de Dieu. Dans le dernier temps, quelques-uns s'éloigneront de Dieu et ont été séduits par des doctrines des démons. Donc, des doctrines séduisantes, c'est-à-dire les fausses doctrines qui attirent les gens. Les philosophies des athées, on les entend partout. Oh non, je ne crois pas. Dieu n'existe pas. Mais je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont logique, qu'ils sont logiques de penser comme ça. C'est pas vrai. Ils voient les erreurs des croyants et disent, pas de Dieu. Eux, ils disent qu'ils croient en Dieu, donc pas de Dieu parce qu'ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas justes. Oui, mais Dieu est tout-puissant. Malgré les excuses des êtres humains, malgré les doutes, malgré ceux qui sont en rébellion contre Dieu, Dieu va le faire. Il dit, voilà l'avenir. Il va rebâtir les anciennes ruines. Il va renouveler des villes ravagées. On a fait une fois quand les Alliés et les Maquis et les Français, le 15 août 1944, le débarquement dans le sud de la France. Et les Allemands ont été chassés. Et enfin, Hitler a été battu. On a gagné la guerre. Mais le diable est là maintenant. Le diable a remplacé Hitler. Le diable a utilisé Hitler. Et maintenant, le diable lui-même fait son propre œuvre. Les mensonges. Les idées fausses de l'existence de Dieu, de l'amour de Jésus, de
la crucifixion de Jésus-Christ et sa résurrection. Mais Dieu peut le faire. Il peut refaire où c'est détruit. C'est détruit maintenant dans la région du golfe de Saint-Tropez. Entièrement détruit. Oh, non, il y a un petit reste de croyants. Un petit reste. Et Dieu peut faire grandes choses avec eux. Et leur foi. Quelques-uns ont beaucoup de foi. Des dons étonnants pour le servir. On le prie, on attend sa main et il dit qu'il va le faire. Donc nous allons le faire aussi. Nous allons essayer de le faire. Donc on voit un grand besoin. On peut essayer à faire quelque chose ou on peut rien faire. Moi, je vais essayer. Mais si vous essayez et vous tombez, vous ne réussissez pas, peut-être moi, je vais faillir. Mais pas Dieu. Pas Dieu. Ma faillite serait de ne rien faire. Et par la grâce de Dieu, je ne ferai pas ça. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, nous, la victoire. On voit les autorités, les chefs des villes, des départements, des pays, et on peut dire, ah, mais combien servent Dieu? Combien connaissent Jésus? Et quelques-uns sont contre le Seigneur et la vérité. Oui, mais qui va gagner à la fin? Nous. Nous allons gagner, parce que Dieu le dit. Dans les hiérarchies des hommes, les croyants seront là avec Jésus, au-dessus de tout. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est sacrificateur dans ce sens-là? On a Dieu, on a les hommes sur la terre, et il y a ceux qui sont entre Dieu et les hommes sur la terre. Les croyants. Les croyants qui sont la bouche, les mains, les pieds de Jésus. C'est nous qui avons la bonne nouvelle. C'est nous qui avons le message qui peut les sauver. Que Jésus les aime. Que Jésus est le sauveur du monde. Que Jésus donne le pardon des péchés et la vie éternelle. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Oh, ça c'est bien. Sacrificateur, pas seulement ceux de tribu de Lévi, mais tous les croyants peuvent être des sacrificateurs dans ce sens-là. Ceux qui sont à côté de Dieu, ceux qui connaissent la vérité de Dieu, ceux qui annoncent la vérité aux autres, et les serviteurs de Dieu. Ça serait un privilège, n'est-ce pas, d'être un serviteur de Dieu. Et si M. Macron t'appelle, il dit, j'ai besoin d'un serviteur chez moi, à Paris, et on m'a parlé de toi, donc je t'invite à venir m'aider, vivre dans ma maison et m'aider chaque jour. Ah oui, ça serait un privilège, ça serait un honneur. Mais on peut le faire avec Dieu. On peut être un serviteur de Dieu. Le Tout-Puissant, celui que tu as créé, celui qui a son dessein pour l'avenir. On peut le servir. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Vous mangerez des richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Encore, c'est nous qui allons gagner. C'est nous les victoires déjà. Déjà la victoire a été faite par Jésus, a été gagnée. La guerre a été gagnée par Jésus quand il était sur la croix de Calvaire. Il a tout gagné. La victoire sur l'enfer, sur le péché, sur le diable, sur la mort. Il a tout gagné. Il a accompli la loi. Et nous sommes libérés de la loi, de nos péchés et de la mort. Et dans l'avenir, nous serons là éternellement. Ses serviteurs, ses sacrificateurs.
Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie seront éternelles. Deux choses. Ça dit deux choses. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Un honneur. C'est un honneur. C'est un privilège de servir Dieu. On va vous donner cet honneur, ce respect, si vous servez Dieu. Et moi, je le vois même dans la rue, des fois. Les gens disent, merci pour ce que vous faites. Et même hier, j'étais au supermarché de Walmart. Et dans le parking, j'ai donné un de mes tracts à une dame. J'ai dit, Jésus vous aime. C'est un bon tract. J'ai commencé à partir. J'étais un peu loin d'elle. Et elle criait vers moi. Elle a dit, merci pour ce que vous faites, monsieur. Vous faites bien. Elle m'a honoré. Elle m'a respecté. Pourquoi? Parce que Dieu le fait. C'est même mieux que ça dans l'avenir, quand tout est décidé après le jugement. Ça sera les croyants qui ont servi Jésus fidèlement, qui auront l'honneur. Et ça parle de joie. Honneur et joie. Ils seront joyeux et leur joie sera éternelle. La joie. Aimer la vie. Se réjouir. Remercier le Seigneur. Être heureux dans le bonheur. C'est possible? Oui, c'est possible. De temps en temps, c'est touché par les souffrances et les tristesses de la vie. Mais la plupart du temps, nous avons la joie en Jésus. C'est une joie de connaître Jésus comme sauveur, d'avoir cette assurance, d'être sûr qu'on est sauvé, le casque du salut. On sera dans le paradis éternellement. Rien ne peut me faire de mal, sauf la volonté de Dieu. Si on me tue, je serai tout de suite dans le paradis, comme Paul a dit. Mourir, c'est un gain. Vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain, donc. Et d'être mis en prison sera une bénédiction de souffrir pour le Christ. La joie. Pensez à Jésus, son amour éternel. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Rien. La joie, regardez l'avenir. Une raison sans doute que Dieu nous dit l'avenir, afin que nous puissions avoir la joie maintenant. Mais on aura la joie éternelle. Leur joie sera éternelle. Il faut penser à l'éternité. La vie sur la terre, la vie terrestre, la vie humaine, c'est très courte. Et ça se termine par la mort. Il faut se préparer pour la vie après la vie. Et on est préparé. Si on est déjà venu à Jésus pour invoquer son nom et recevoir la vie éternelle de lui, c'est ce qu'il donne. C'est un bon nom, l'Éternel. C'est la traduction de Jéhovah, ça veut dire l'Éternel. Yahweh, l'Éternel. Dans le King James Version, en anglais, ça dit le Seigneur. Ce que les Juifs ont lu chaque fois, quand ils ont lu le nom Jéhovah, n'ont jamais prononcé, pour respecter ce nom, pour ne pas le dire en vain, ils disaient Seigneur, le Seigneur, Adonai. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Il aime la justice. Il est saint. Il n'aime pas le mal. Il aime la justice. Il n'aime pas l'iniquité. Il aime la justice. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec cette... Il est tout puissant. Il aime la justice. Il va établir la justice. On peut avoir la justice de Christ à votre compte.
dans les yeux de Dieu. Si vous venez à Jésus, ça c'est un don gratuit. Il aime la justice, donc il va l'établir dans le royaume de Christ quand Jésus quand Jésus est revenu. Il va l'établir. Et il veut le mettre dans nos vies. Il agit dans la vie de chaque croyant pour que le croyant puisse apprendre comment mieux vivre selon ce qui est juste. La cuirasse de la justice, c'est une des armes spirituelles. Toujours faire ce qui est juste, c'est ce que ça veut dire. Vous avez une décision à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est juste. Pas ce que vous voulez. Pas ce que vous croyez donnerait le bonheur. Mais ce qui est juste. Même si on perd, même si on souffre. Ce qui est juste. Dieu va le faire. Il aime la justice. Oh, il a la haine pour quelque chose. Je hais la rapine avec l'iniquité. Parce qu'il aime la justice. Si vous aimez la justice, vous allez avoir la haine pour l'injustice, n'est-ce pas? Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Oh, Dieu donne une récompense. Il sait ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous voyons, ce que nous espérons, ce que nous décidons. Il sait tout. Et il y a des récompenses. Ce qu'on sème, on va récolter, on va moissonner. Parce que Dieu est là. Il décide ce qui va arriver. Et il voit ce que nous faisons. Il faut faire ce qui est juste. Vous aurez de meilleurs résultats. Si vous faites l'injustice, vous aurez des mauvais résultats. Donc, c'est très clair. Je te traiterai avec eux une alliance éternelle. C'est ça ce qu'il nous faut. On a eu, quand ces mots ont été écrits, on a déjà eu l'alliance, l'ancienne alliance de Moïse, l'alliance de la loi. Ce n'était pas éternel. Parce qu'il y avait avec des choses maudites. Maudit si vous faites ceci. Maudit si vous faites cela. Et la punition de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. C'est établi dans la loi de Moïse. Dans les commandements. Parce qu'on a donné les commandements. Et si on n'obéit pas les commandements, on est tué. Aïe, 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 ça ne marche pas pour moi. Je serais mort il y a longtemps. Si j'étais sous la loi, heureusement je ne suis pas. Et vous non plus. Si vous comprenez le Nouveau Testament qui veut dire la nouvelle alliance. Une autre alliance, et Dieu a déjà parlé par le prophète Esaïe qu'il y aura une autre alliance. Qu'est-ce qu'il a dit? Une alliance éternelle. Et heureusement, nous avons ça dans Jésus-Christ. Jésus a dit, le sang de mon alliance, voici le sang de la nouvelle alliance. Et c'est bien parce que c'est éternel. C'est bien parce que rien n'est maudit si vous entrez dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y entrer? Croire en Jésus, ça veut dire se confier en Jésus. Ça veut dire invoquer le nom de Jésus. Et Jésus vous sauvera gratuitement. Ça, c'est la nouvelle alliance. Parce que Dieu veut établir la justice. Quand il a donné tous les commandements et la loi, qu'est-ce qui est arrivé? La justice? Non. Parce qu'on ne peut pas obéir la loi. On ne peut pas. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça ne marche pas. Pas pour nous et pas pour Dieu. Selon son objectif d'établir la justice, de donner la justice pour tout le monde, il faut une nouvelle alliance, une alliance éternelle. Ah, ça c'est bien une alliance éternelle. C'est basé sur l'amour. Une alliance éternelle, ça veut dire l'amour éternel.
Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Rien du tout. On est sauvés éternellement. Et nos faillites, nos faiblesses ne changent rien. Parce que l'alliance est une promesse de Dieu. C'est basé sur une promesse, c'est basé sur un don gratuit, on ne fait rien pour le gagner, pour le mériter. Jésus a payé le prix sur la croix de Calvaire et nous avons tous les bénéfices. À mon avis, tout le monde doit devenir croyant. Il y a tant de bénéfices, pas seulement la vie éternelle, mais toutes les promesses de Dieu, la Bible, qui est notre nourriture spirituelle dans beaucoup de sens. Le Saint-Esprit, le consolateur en nous, qui nous guide, qui nous enseigne, qui manifeste Jésus de plus en plus. Ah, c'est bien. C'est bien l'amour de Jésus-Christ. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. J'ai la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations. Oh, c'est ça. Dieu sauve quelqu'un. Il change la vie de cette personne. Cette personne a une croissance dans la foi. Devient un témoin pour Jésus. Et les gens le voient. Et qu'est-ce qui a changé dans cette vie? C'est étonnant ce que Dieu a fait. Et l'amour qu'il a ou qu'elle a maintenant, la foi, le désir de faire le bien, a beaucoup changé. Ça donne gloire à Dieu. Parce que cette personne devient une lumière pour Jésus-Christ. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Et qu'est-ce que c'est notre postérité? Les âmes que nous amenons à Jésus. Nous devons être des gagneurs d'âmes pour amener les gens à croire en Jésus. Ça, c'est notre postérité. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Ah, ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est un peuple, les croyants, qui sont bénis de l'Éternel parce que leur témoignage est une lumière. Et d'autres gens ont été touchés et changés par Jésus, par eux, par leur ministère, par leur service, par leur œuvre, par leur foi, par leur amour. Il faut aimer les gens en Jésus. Ça peut arriver. Je me réjouirai en l'Éternel. Après toutes ces promesses qu'il va faire, il va nous donner la joie éternelle. Il va nous donner l'honneur. Et nous serons connus des célèbres parmi les gens du monde. Voilà les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs dans un sens spirituel de Dieu, les croyants. Et ils ont la vie éternelle. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse. Oh mon Dieu. Mais je crois que la joie, c'est la chose principale qui est mentionnée là. C'est un des fruits du Saint-Esprit. L'amour, la paix, la joie. L'amour, la joie, la paix. La patience, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi. Tous les fruits du Saint-Esprit produits en nous. Êtes-vous heureux? Si vous êtes croyant, vous devez être heureux. On a déjà lu là. Ils seront joyeux. Leur joie sera éternelle. Et maintenant, on lu, je me réjouirai en l'Éternel. C'est une race bénie de l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut.
Et ça donne le symbole, ça symbolise tous les péchés sont couverts. Quand Dieu nous voit, il ne voit pas des péchés. Il voit quelqu'un qui est saint, grâce à Jésus. Est-ce qu'on est saint dans tous les sens pratiques? Non. Pas sur la terre, parce que nous avons toujours la chair. Et la chair dit quoi? La chair dit, je veux ce que je le veux, et je le veux maintenant. Ça, c'est la chair. La convoitise de la chair. Les grands désirs et envies de la chair. Et quand on est dirigé par les convoitises ou les désirs humains, on ne peut pas entendre la voix douce du Saint-Esprit qui dit doucement, c'est pas la voie que tu choisis, c'est par ici il faut aller. Et si tu n'écoutes pas, si tu n'as pas des oreilles, je sais pas ce que j'ai fait, si tu n'as pas des oreilles pour entendre l'Esprit, tu vas continuer sur une route qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu es un croyant. Dieu a ses moyens pour t'enseigner. Et il a beaucoup de temps. Il n'est pas pressé. Et tu peux penser, oh, dans un an, je changerai. Mais peut-être un an n'est pas assez. Peut-être que Dieu dira, non, dans 40 ans, tu apprendras. Tu apprendras. Peut-être, il peut faire comme ça. Tu ne sais pas. Oh, c'est une raison pour se confier dans le Seigneur et toujours aller sur la voie qu'il choisit. Il sait mieux que vous. Il sait beaucoup mieux que moi. Oui, il m'a enseigné ça. Il sait beaucoup mieux que moi. C'est mieux d'enseigner. Il utilise toutes choses. Une fois, il a utilisé dans ma vie une chanson de Jacques Brel. J'ai entendu pour la première fois dans ma vie. J'ai regardé la télé. Embrasse, Tania. Et j'ai entendu les mots. Ne me quitte pas. Ne quitte pas. Est-ce que c'était Jacques Brel qui me disait ça? Non, c'était le Saint-Esprit qui l'a utilisé. Mais je n'ai pas écouté. Donc, parce que Dieu m'aime toujours, même malgré mes faillites et mes fautes, Dieu m'a enseigné. Il m'a enseigné. Il m'a enseigné. Donc, mon conseil est, il ne faut pas enseigner comme j'ai appris. Il faut suivre le Seigneur tout de suite. C'est mieux. Revêtu des vêtements du salut. Ah, heureusement. Est-ce que j'ai perdu mes vêtements de salut? Non. Toujours sauvé. J'ai la vie éternelle. J'ai le pardon des péchés. J'ai un salut qui est éternel. C'est basé sur la nouvelle alliance. C'est une alliance éternelle. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Ah, délivré de quoi? Le péché, les convoitises humaines, l'enfer, les mensonges du diable, les philosophies du monde, les ténèbres spirituelles. Il m'a délivré. Il m'a délivré de ma propre voix même. Mais quand selon son dessein, selon ses châtiments, selon son grand désir pour la justice dans la vie de chaque croyant. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Oui, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Parce que c'est une relation d'amour entre nous et Jésus. Ça, c'est l'amour éternel. Ça, c'est le meilleur de tous les amours. Jésus et son amour éternel. Il n'y a rien comme ça. Si vous pouvez entrer un petit peu dans la connaissance de l'amour de Jésus,
Parce que même si vous connaissez beaucoup, il y a toujours plus à apprendre. Par exemple, vous pouvez dire, ah oui, Jésus m'aime. Ah, je crois ça, j'y pense, mais est-ce que vous le croyez au profondeur du cœur? Dieu sait. Dieu sait vous enseigner. Il a les moyens de vous manifester encore plus l'amour de Christ. Et c'est exactement ce qu'il vous faut et ce qu'il nous donne. Une relation avec Jésus qui est comme les fiancés. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Qui seront au jugement? Toutes les nations seront là. Et vous et moi, nous serons là. Et le nom de Jésus sera glorifié avec ce qu'il a fait dans nos vies. Il a fait quelque chose avec un grand pécheur, selon sa grâce, selon son dessein. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est arrivé? L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Ça sera manifesté. Vous êtes sauvés par la grâce de Jésus. Ça sera manifesté. Votre vie et toutes les choses bonnes qui sont arrivées dans votre vie sont grâce à Jésus. Ça sera manifesté au jugement. Et ça donnera la joie. La joie. Tout ce que Dieu a fait, on a une croissance dans la foi. C'est une raison de vivre encore plus. Mieux croître dans la foi en Jésus. Mieux connaître le Sauveur du monde, le bon berger des brebis, le roi des rois. Celui qui revient pour nous sauver et pour faire tout ça. En présence de tout. Qu'est-ce qui va arriver? La louange, encore verset 1. Verset 11, la louange. Il fera germer le salut et la louange. Qu'est-ce qu'il me faut? Plus que ça. Je suis sauvé, je vais vivre éternellement avec le Seigneur et je peux me réjouir tous les jours, toute la journée, tous les jours, dans toute ma vie, parce que Jésus est mon sauveur. Et il me donne son amour éternel. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Prions. Merci Seigneur pour l'avenir que tu vas nous donner. Aide-nous à avoir la louange déjà. Et merci que nous aurons la joie éternelle parce que nous avons le salut éternel. En ton nom, je te prie Jésus. Amen.